sujet qui vous a attiré cette semaine? Nyawa, vas-y. Bah, moi, je préfère qu'on éduque les enfants ensemble, les enfants du voisinage. comment gérer les palabres d'enfants? Voilà, comment gérer les palabres d'enfants, D'accord. ça encore, voilà. Donc toi, tu pars sur ce sujet. Et toi, Chola? Ouais. Les ex. Les ex. Philo, et toi? Tu veux que je te rappelle les thèmes ou ça va aller? Moi, c'est plus pour le lundi. Pour le lundi, d'accord. Alors, le sujet du mardi, c'était comment gérer les palabres d'enfants. Coolby Price. Comment gérer les palabres d'enfants? Dans le voisinage. Le voisinage. Ouais, dans le voisinage. Déjà, les parents doivent comprendre que les enfants, quel que soit ce qu'ils peuvent faire comme palabre, ils finissent par se réconcilier. D'accord, on va prendre la suite de ton avis tout à l'heure. On va prendre Traoré. Bonsoir, monsieur Traoré. Merci de nous appeler d'Aboisseau. Quel est le sujet qui a retenu votre attention cette semaine? Le sujet de quoi? Oui, bonsoir, monsieur Traoré. Mercredi, d'accord. Y a-t-il des personnes qui portent malheur? Oui, d'accord. Alors expliquez-nous. C'est parce qu'il vous plaît en fait. Allô? Vous pensez qu'il n'y a pas de personnes qui portent malheur? Pour moi, il n'y a pas de personne qui porte malheur. Parce que si une personne portait malheur, Dieu ne va pas le créer. J'ai pas compris la fin de la votre phrase. Dieu ne créerait pas cette personne. C'est profond ça. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Alors, Coolby Price, tu disais, on parle de voisinage, on parle de comment gérer les palabres d'enfants. Je disais donc, quelles que soient les histoires que les enfants peuvent faire, ils finissent par se remettre ensemble sans problème. Sans problème. Donc, les parents doivent plutôt aider à réconcilier plutôt que de se battre autour. De se battre autour des enfants. Voilà. D'accord. Nyawa, ton avis sur la question? Non, je l'ai dit la dernière fois, qu'au contraire, il faut laisser les enfants s'amuser et que les parents ne devaient pas s'imprégner dans les histoires de bagarres d'enfants. Et c'est à nous, au contraire, d'éduquer encore nos enfants ensemble. Bon, ça c'est ce que tu as dit mardi dernier. Bon, ce que tu dis aujourd'hui, vendredi, c'est quoi? Je le dis encore la même chose. Ah, tu répètes la même chose carrément? Je répète la même chose, je suis dans ma position. Bis répétita. Voilà, mon voisin doit éduquer mon enfant, moi tu dois éduquer son enfant. Voilà. Là, comme ça, les deux vont grandir ensemble. Pourquoi tu veux forcément éduquer l'enfant de ton voisin? Je te comprends pas. Si ce comportement dit mon fils, on ne fait pas ça. Parce que le père est toujours parti, la mère est dans la cuisine, les enfants sont dehors. Celui qui est là, celui qui voit, celui qui parle. Tu peux avoir l'enfant de ton voisin en train de faire des choses qui ne sont pas bien et tu la fermes, tu ne regardes pas. Mais est-ce que tu n'auras pas l'impression après de t'impliquer un peu trop dans la vie personnelle en griffe de l'enfant? On n'appelle pas ça s'impliquer dans la vie personnelle des enfants, de notre famille. Voilà, c'est-à-dire que tu vois l'enfant de ton voisin qui se comporte mal, descends de là, tu lui dis de te blesser. Voilà. Si le père vient pour dire, si le blessé, ce n'est pas ton affaire, à partir de cet instant, il y aurait une certaine position. D'accord, ok, j'ai bien compris. Chola, ton thème, tu l'avais choisi, hein, se venger son ex. Le sujet d'hier. D'accord, on y va. Ce que tu n'as pas dit. Hier, j'avais dit que c'était important de se venger de son ex. Mais tu sais, on est tout bien réfléchi. Il y a des ex, excusez-moi, qui sont comme des... On va prendre Leslie, on revient. Garde ton cabri, on revient. Attache-le bien. Bonsoir Leslie. Alors, quel est le sujet qui a attiré votre attention toute cette semaine? Le sujet du mercredi. D'accord. Y a-t-il des personnes qui portent malheur? Non, moi je ne pense pas. Ah, non. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous a tous créés, il ne nous a pas dit qu'il y a des gens qui portent malheur, il y a des gens qui portent bonheur. Vous n'avez jamais vécu pareille situation où, quand vous rencontrez quelqu'un, il y a forcément un truc de mauvais qui vous arrive? Elle ne connaît pas son sorcier. Non, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui porte malheur. D'accord. Moi, j'ai vu. Est-ce qu'autour de vous, il n'y a pas une personne qui a vécu ce genre de choses aussi? On ne sait jamais. Hein? Bon, moi, je ne sais pas. Merci Leslie. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Philo. Oui. Alors déjà, avant de... je vais demander à Coolby Price son avis sur la question et après je reviens à toi parce qu'apparemment, tu partages la même idée, le même avis que l'invité. Y a-t-il des personnes qui portent malheur, Coolby Price? Je dirais non. C'est les comportements qui peuvent envoyer des problèmes. Sinon, la personne en elle-même... C'est-à-dire les comportements, je ne comprends pas. Il faut comprendre que chacun est géré par le suprême qui est le créateur. Moi, je n'ai pas compris. Enfin, tu vas m'expliquer tout à l'heure. Je vais prendre Élisée, je reviens. Quand tu dis que ce sont les personnes qui créent les malheurs, je vais revenir. Bonsoir Élisée. Créer des problèmes. Bon. Mais ça, c'est quoi? Bon, alors, Élisée, oui, explique-moi. Je disais que pour moi, il n'existe pas de personnes qui portent des malheurs. Les personnes, par exemple, peuvent avoir des comportements qui peuvent nuire. Ou bien poser des actes qui vont nuire. À qui? À eux-mêmes ou aux autres? Non, aux autres.
D'accord, aux autres. Mais ce n'est pas leur personne qui porte le malheur. Il a créé chacun, il donne à chacun de s'épanouir et je pense qu'il prend soin de chacun. D'accord, merci beaucoup. Philo, votre enfant soit star sur les réseaux sociaux, ça vous dit ou pas? Ça me dit à moitié, mais l'autre... Tu es mitigé, hein? Ouais, c'est un peu mitigé. Mais pourquoi? Explique-moi. Souvent, nous, on exagère un peu. On exagère souvent sur certaines formes. Mais sinon, c'est pas mauvais en soi. Qui exagère, l'enfant ou la... Bon, ça dépend des parents. Parce que déjà, avec l'image que j'ai vue tout à l'heure où la maman a donné un coup de pied, là, franchement, c'est un peu aller trop loin. C'est un peu aller trop loin. Il faut savoir avoir des limites, comme je rejoins ton cher invité. Voilà, mon voisin, pour lui dire que c'est bien d'être star. Mais à un moment donné, quand c'est un enfant, il faut qu'il aille à l'école, il faut une éducation bien stricte. Et ensuite, maintenant, on a dit ça. Merci Philo. Alors, je vais demander l'avis de l'invité sur le sujet d'hier. Et tu vas détacher ton cabri ou le maintenir attaché, on ne sait pas. Alors, Cool Bill Price, vous êtes-il... Pardon, c'est une conversation entre vous? Vous voulez que je vous laisse? Si un enfant ne peut pas être star, même une grande personne, quand elle est star, il y a une équipe autour qui l'encadre pour avoir une ligne de conduite. Une grande personne décide d'être star. Vous, les parents, vous prenez un enfant pour le faire des trucs. C'est bon, Niawa, on a fini ce débat. Une star, les parents doivent faire en sorte que... D'accompagner l'enfant. D'accompagner l'enfant dans ce qu'il fait. Tu veux que les gens là n'ont qu'à te piler au conseil. C'est bon, on a compris. Cool Bill Price. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien compris ton avis et je suis d'accord avec toi. Alors, le sujet d'hier, c'était vous est-il déjà arrivé de vous venger de votre ex? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te venger de lui? C'est à moi que la question est posée. Ben oui. C'est pas ce qu'on a ici. Ça m'étonne. Ici, on pose question, hein? S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie. Alors, moi, attends, je vais te dire quelque chose. L'invité est trop correct. Cool Bill Price. Oui, tu sais, attends d'abord, tu sais, c'est une émission qui est ouverte à tout le monde, on aime rire ici, donc s'il te plaît... C'est pas pour autant qu'il ne faut pas enseigner les autres. Je suis d'accord avec toi, mais tu as tellement raison que je ne sais pas quoi dire. Je te donne la palme d'or de la raison ce soir. Ben, il faut regarder la caméra et dis-moi concrètement, laisse les histoires de derrière. Je ne me venge pas du prochain. Voilà. Pour la simple raison que je ne me couche pas, je ne laisse pas le soleil se coucher sur ma colère et je ne me réveille pas avec ma colère de la veille. Je pardonne toujours. Si tu n'as pas encore vu colère. Donc l'idée de vengeance ne t'a jamais traversé l'esprit alors? Colère, je te montrerai. Colère. Je parle de moi. Colère. Étant donné que je pardonne, donc il n'y a pas de vengeance. Donc attends, l'esprit de colère ne t'a jamais traversé l'esprit. L'idée de te venger ne t'a jamais traversé l'esprit. Jamais, ça ne me traverse jamais. Quel que soit ce qu'on te fait. Ça ne me traverse jamais. Ton ex, hein? Oui. D'accord. Ce n'est pas une histoire d'ex seulement. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit, hein? Non, ici, il s'agit d'ex. En ce qui concerne les ex, si je ne me venge même pas de mon prochain, ce n'est pas le ex avec qui j'ai pratiqué un amour que je vais me mettre à vouloir me venger parce qu'il y a eu problème. Non. Merci, Cool Bill Price. Là, on va terminer avec toi. Oui, ton cabri, on termine. Il faut œuvrer pour son bonheur. Merci beaucoup, Cool Bill Price. Parce que vraiment, il y a des ex là. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre. Oui, quand tu te venges d'eux, c'est bien. Mais il y en a certains qui ne méritent même pas que tu te venges, quoi. C'est-à-dire que tu les laisses partir avec leur triste sort et puis laisse-les mourir de leur belle mort. Je suis ton regard.